Salut, comment ça va? Vous êtes bien? Hi, how are you? Are you fine? Aujourd'hui, on va apprendre deux nouveaux objectifs. Today, we have to learn two new objectives. D'abord, on va reconnaître les phrases interrogatives. We have to know the interrogative sentence. Et on va maîtriser la conjugaison des verbes au futur proche. We have to conjugate in future tense. Allons-y. La phrase interrogative. C'est quoi la phrase interrogative? D'abord, la phrase interrogative pose une question et finit par un point d'interrogation. The interrogative sentence asks a question and ending with interrogative point. Comment forme-t-on une phrase interrogative? How we form an interrogative sentence? D'abord, par inversion, le sujet et le verbe. We switch the verb and the subject. Comme quoi? Tu vas à l'épicerie. You go to the shop. L'épicerie est a small market. Vas-tu? Tu vas à l'épicerie. We have to is a pronom personnel, subject pronoun. Et va, c'est le verbe aller au présent. Alors, on a sujet plus verbe. When I want to make it an interrogative sentence, I have to switch between subject and verb. Another example. Vous êtes à la maison. You are at home. If I want to make it as interrogative sentence, la phrase va être êtes-vous à la maison? Verbe sujet, c'est la phrase interrogative. Encore, par l'ajout d'un mot interrogatif au début de la phrase suivi d'une inversion sujet et verbe. Or, I have to use an interrogative word to know that the sentence is interrogative. And plus, I have to make switching between the verb and the subject. Comme quoi? Like what? Regardez avec moi. On a comment, c'est-à-dire how. Comment vas-tu? How are you? Comment tu t'appelles? What is your name? So, comment, it can be how and what. Combien? How much? Or how many? Combien as-tu de pommes? How many pommes do you have? How many apples do you have? Pourquoi is why. Pourquoi es-tu fâché? Why you are angry? Did you see? I used comment? Then I switch between the subject and the verb. Sujet, tu et verbe va. Alors, on a dit dans la phrase interrogative, I use sujet et verbe, but dans la phrase interrogative, I switch it. Ok? Alors, tu le dis verbe, then sujet. Combien as-tu? Vous avez vu? As-tu? Verbe, then sujet. La même. Pourquoi es-tu fâché? Why you are hungry? Angry. Où it means where? Où habites-tu? Verbe, sujet. Where do you live? And quand means when. Quand allez-vous en promenade? When want you to go to the trip? Allez-vous? Verbe, sujet. On ajoute les deux expressions est-ce que et qu'est-ce que, mais sans
inversions sujet et verbe. When I want to use est-ce que and qu'est-ce que, I don't switch between sujet et verbe. Comme quoi? Est-ce que tu es malade? Est-ce que tu es malade? Did you see? When I want to use est-ce que, I don't switch between sujet and verb. I keep it as it is. It will be sujet and verb. Only in this two. Et qu'est-ce que tu fais? What are you doing? I don't switch between subject and verb in qu'est-ce que and est-ce que. La phrase interrogative. La phrase interrogative sert à poser une question. Elle peut commencer par où, comment, quand, pourquoi, qui, est-ce que. Où est mon livre de français? Quand sera-t-il l'heure de partir? Qui a vu mon stylo rouge? Comment s'appelle cette fille? Est-ce que tu veux jouer avec moi? Pourquoi me regardes-tu comme ça? À qui est cette clé? La phrase interrogative se termine par un point d'interrogation. À l'oral, l'intonation de la voix monte. Avez-vous bien compris? En résumé, la phrase interrogative sert à poser une question. Elle se termine par un point d'interrogation. La phrase interrogative. La phrase interrogative sert à poser une question. Elle peut commencer par où, comment, quand, pourquoi, qui, est-ce que. Où est mon livre de français? Quand sera-t-il l'heure de partir? Qui a vu mon stylo rouge? Comment s'appelle cette fille? Est-ce que tu veux jouer avec moi? Pourquoi me regardes-tu comme ça? À qui est cette clé? La phrase interrogative se termine par un point d'interrogation. À l'oral, l'intonation de la voix monte. Avez-vous bien compris? En résumé, la phrase interrogative sert à poser une question. Elle se termine par un point d'interrogation. Alors maintenant, on va faire un exercice sur la phrase interrogative. We have to use combien, où, quand, pourquoi, qui, comment, est-ce que. On a dit combien, c'est-à-dire how much or how many, où, where, quand, when, pourquoi, why, qui, who, comment, how or what, and est-ce que. Ok. Es-tu triste? You are. Triste means sad. So which one I have to use? Combien, how many? Or où? Or quand? Or pourquoi? Why? C'est pourquoi es-tu triste? Why you are sad? S'appelle ce garçon. C'est comment s'appelle ce garçon? Peut répondre à ma question? Answer of my question, c'est qui? Who can answer on my question, à ma question? Se trouve cette ville? The city. Où se trouve? Where is the city? Où se trouve cette ville? Combien d'argent y a-t-il? How many money you have? Sortons-nous? C'est quand, bravo. Quand sortons-nous? Or où? Where we are going? Or when we are going? Vous voulez préparer le repas? This one, I didn't switch between subject and verb. Ici, on a sujet et verbe. Mais ici, on a verbe, sujet, verbe, sujet, verbe, sujet, verbe, sujet. D'accord? Alors, c'est est-ce que. Do you want to prepare the meal? C'est est-ce que.
Ça va? Maintenant, on va savoir comment on conjugue les verbes au futur proche. What does mean futur proche? Futur proche is the near future. Okay? As we know, on a pris le verbe aller au présent de l'indicatif, n'est-ce pas? On a pris le verbe aller, c'est le futur proche, le verbe aller plus verbe à l'infinitif. C'est le verbe aller au présent plus the verb as it is. Comment? On va faire un petit rappel. Le verbe aller au présent est je vais, tu vas, il va, elle va, nous allons, vous allez, ils vont et elles vont. Alors, c'est le verbe aller au présent de l'indicatif. Plus quoi? Plus le verbe à l'infinitif, c'est-à-dire le verbe as it is. Exemple. Je vais voyager. Regardez, on a le sujet je. Vais, c'est le verbe aller au présent de l'indicatif. Et voyager, c'est le verbe à l'infinitif, the verb as it is. On a le sujet, le verbe aller au présent et verbe à l'infinitif. Alors, je répète, le futur proche, c'est le verbe aller au présent plus verbe à l'infinitif. Maintenant, on va conjuguer les verbes au futur proche. Je mange un croissant. Alors, je veux mettre avec je le verbe aller au présent plus le verbe as it is. It will be bravo, je vais manger un croissant. Vous avez vu? Manger, I keep it as it is. Only I add verbe aller au présent de l'indicatif. Ça va? Je continue. Nous et jouer au basketball. Le verbe jouer à l'infinitif, I keep it as it is, et j'ajoute seulement le verbe aller au présent. Tu le dis, nous allons jouer au basketball. Je continue. Il allait chez le dentiste. On a maintenant deux verbes aller. The second one, I keep it as it is. And the first one, I conjugue with il. It will be, ils vont aller chez le dentiste. Tu travaillais dans un restaurant. Travailler, I keep it as it is. Bravo, it will be, tu vas travailler dans un restaurant. La dernière phrase, il faire du sport ce matin. Faire, I keep it as it is, it will be, il va faire du sport ce matin. Alors, voilà, on a fini nos objectifs, on a reconnu les phrases interrogatives et on a maîtrisé la conjugaison des verbes au futur proche. Au revoir!